Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le tour de ma sellerie. Peut-être que ça vous donnera quelques idées de rangement. Bon, c'est pas encore parfait, j'ai encore beaucoup de choses à faire niveau rangement, installation, enfin tout ça. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à m'y retrouver dans les affaires des deux gars. Et puis voilà, donc je vais vous laisser découvrir la vidéo. À tout de suite. Donc voilà, donc oui, ma sellerie est dans la même partie que les box de mes chevaux. En fait, à la base, c'est un box, hein, mais vu que j'ai que Roseau et Idole, je me suis servi d'un box pour faire office de sellerie. Donc on va commencer par cette grande étagère. Elle n'est pas encore bien pleine, hein, mais j'ai vendu pas mal de matériel. Et puis voilà, merci bébé doll. J'ai vendu pas mal de matériel, du coup ça m'a permis de faire du tri et de vendre les choses que je ne me servais plus. Et encore, j'en ai encore à vendre. Donc, alors, tout en haut, on va commencer par des grandes caisses que j'ai achetées à Jiffy, si je me souviens bien. Donc ces caisses-là, elles me servent, une fois que l'hiver est fini, que j'ai lavé mes couvertures, je les range là-dedans et comme ça, je suis tranquille, les souris elles peuvent pas rentrer. Et elles sont protégées de l'humidité et tout ça. Donc à côté, il y a une pile pour ma clôture de rechange. Ensuite, sur l'étagère du dessous. Donc là, on va y trouver pas mal de choses. Donc pour commencer, on va y trouver plein de bonbons pour les chevaux. Donc il y a de la banane, de la pomme, cannelle, de la carotte et du réglisse. Voilà, donc c'est des bonbons que j'avais achetés sur Private Sport Shop parce qu'ils étaient en réduc et c'était une marque que je connaissais pas du tout, que j'ai voulu essayer. Ils en sont plutôt contents, hein, ils aiment bien les manger. Ensuite, donc j'ai une petite caisse. Alors c'est un petit peu ma petite caisse à bordel où dedans j'y mets plein de produits. Donc on va y trouver des lingettes, on va y trouver le démêlant, le spray nettoyant, de quoi nettoyer mes cuirs, les biberons de graisse. Du gel, du nettoyant à main, des petits compléments alimentaires pour les sabots et le crin, enfin voilà. Donc ça, c'est pour cette caisse. Ensuite, on va y trouver mon goudron et mon onguent. Voilà. Et là, on va y trouver 4 petites boîtes. Donc dans la première petite boîte, ça va être tout ce qui est éperon. Enfin, je me sers même pas d'ailleurs, je les garde toujours au cas où. Plancher d'étrier et tous les morts des gars. Dans la boîte du dessous, on va y trouver... Ah oui, ça c'est mes clous. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est mes clous, c'est si jamais il y a des planches ou quelque chose qui lâche comme ça, j'ai de quoi réparer sur place. Ensuite, on va y trouver ma petite boîte à pharmacie. Donc vermifuge, compresse, bétadine, seringue, de quoi pouvoir faire une intramusculaire si jamais il y a un colique en attendant le vétérinaire. Et dans la boîte du dessous, ça va être tout ce qu'il me faut pour laver les chevaux, printemps, été, dans les douchers. Donc on a une grande éponge, on a un gant de massage qui est en dessous, je pense pas que vous allez le voir, et leur savon austère. Ensuite, l'étagère du dessous, donc on va y trouver ma sacoche où il y a mon casque et celui de mon fils. Sa petite boîte de pinçage, donc c'est lui qui a choisi les couleurs tout seul, comme un grand, voilà, enfin, c'est une hypotonique je crois, c'est ça. Mon sac de pinçage, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Dans cette caisse-là, on va y trouver tout ce qui est cloche, guêtre et protège-boulet. Donc c'est mélangé, hein. Il y a pour Idole et puis il y a pour Roseau. En dessous, donc là ça va être la caisse pour toutes mes bandes de polo et mes bandes de repos. Ma tondeuse. Et dans celle-ci, ça va être là où j'entrepose le maïs concassé dedans. Donc je l'ai laissé dans le sac d'origine et je l'ai mis dans la caisse pour encore plus le protéger de l'humidité et surtout des rongeurs. Bon, ensuite, là on va y trouver les selles. Donc celle du haut, là qui a le protège-l'eau Fuganza, le protège-l'eau, je me fatigue des fois. Qui a le protège-sel Fuganza, donc c'est ma selle. Donc
Elle est posée, enfin les deux selles d'ailleurs, elles sont posées sur des protèges d'eau pour pas que ça fasse de marque en dessous. Là il y a la bavette de roseau qui est posée dessus. Et là pareil, donc c'est la petite bardette de mon fils avec, il a 3 ans donc c'est très bien pour commencer. Avec ses petites coques aux étriers, la petite sangle pour idole. Et la petite poignée devant, donc je ne sais pas si vous allez voir. La petite poignée devant pour qu'il puisse se tenir. Voilà, voilà. Donc c'est une Norton. J'ai dû la payer 80 € nue. Donc il n'y avait pas étrivière, il n'y avait pas étrier, il n'y avait pas de sangle. Mais au final, elle est vraiment très bien. Elle ne bouge pas du tout sur le dos du poney. Et elle tient bien les tout petits à l'assise. Voilà, donc ça je rangerai après. Donc là on va y trouver les seaux et les pelles à grains pour les deux loustiques. Donc les seaux blancs c'est pour roseau, les seaux gris c'est pour idole. Et là on va y trouver tout ce qui est briderie, licol, longe, enfin tout ça. Donc la partie de gauche, donc avec le porte-manteau beige, c'est la partie de roseau. Et l'autre partie, c'est la partie d'idole, plus les longes de travail et puis des cuirs que je me sers pas qu'il faudrait que je vende. Donc là, voilà, c'est le licol de roseau. Donc il a son licol en cuir. Son licol, donc là vous voyez pas très bien les couleurs, mais enfin, ça c'est du bleu, donc c'est de licol de France. Là j'ai le panier en cas de colique parce qu'en ce moment ça n'arrête pas. Le licol, voilà c'est tombé. Le licol vert pomme de roseau, donc ça c'est une jeune fille à qui je donnais des petites leçons sur mon ancien poney. Et du coup un jour pour mon anniversaire elle m'a offert ce licol. Donc là l'été je vous dis pas il déchire sur roseau. Mon hiver je l'aimais pas hein, vous comprenez, vu la couleur j'ai pas envie de le retrouver dans un sale état. Ça c'est le licol étau de roseau en corde. Et ça va être son filet. On va falloir que je fasse mes cuirs hein. Ils sont dans un sale état. Voilà, avec son petit mort à jouer. Voilà. Là, ça va être donc la partie d'idole, comme je vous disais. Donc le licol idole. Donc en fait, c'est le même que celui de roseau, sauf que là, c'est en couleur laiton et roseau, c'était couleur argent. Le filet à idole. Donc lui, il est en cuir marron. Merci idole de faire pipi pendant ma vidéo. Avec les petites rênes donc anatomiques comme je vous ai expliqué parce que c'est mon fils qui monte le petit poney, donc il y a plein de couleurs comme ça, c'est plus pratique pour lui pour se repérer au niveau de où placer ses mains. Le mort à idole, voilà, qui est très sale. Ça fait longtemps que... Ah non, la dernière fois c'est que je ne l'ai pas nettoyé. Bref, là on va y retrouver mes deux longes de travail, donc c'est surtout pour faire de la longue graine parce que je longe très rarement mes chevaux. Et là donc c'est les cuirs qu'il faut que je graisse, enfin que je nettoie et que je graisse. Donc c'est un liserolles croisé. Et que je revende. Voilà, donc là on va y trouver un petit collier en rigide. Et ensuite là ça va être là où je mets mes sticks et mes chambrières. Voilà, donc ensuite là on va y trouver... alors ça c'est du fait maison, hein, je vous le dis tout de suite. Là, on va y trouver deux tréteaux où j'ai enlevé la barre du bas, en fait, celle qui permet de maintenir le tréteau ouvert. Alors donc je l'ai retiré et je les ai accrochés avec la corde à ballot et du coup, comme ça, c'est amovible et j'y mets les couvertures des chevaux. Donc là, c'est le battant à idole. Et là, c'est le battant à roseau. Donc toutes les couvertures ne sont pas dessus. Il y en a que j'ai déjà lavé et que j'ai rangé. Et ici, un petit porte-manteau où j'y ai suspendu avec des cintres mes tapis de sel. Donc il y a les tapis de roseau, il y a les tapis d'idole. Alors je les ai mis sur un porte-manteau, pourquoi parce que j'ai remarqué que quand je les posais sur mon étagère là-bas,
Ils étaient à plat, ils étaient tous empilés les uns sur les autres et quand il faisait humide à l'extérieur, enfin dehors, l'humidité avait tendance à se mettre entre les tapis. Donc c'est pas que ça pourrissait, mais limite. Donc du coup j'en ai eu marre et j'ai tout lavé, j'ai tout suspendu comme ça et c'est très bien parce que l'air elle circule, enfin les tapis ils sont pas entassés non plus. Voilà, enfin je veux dire c'est... Voilà, ça, et puis pour les faire sécher après le travail c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc c'est pareil, je vous avais fait une vidéo en vous présentant tous mes tapis, hein, je vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai invité entre guillemets à la maison dans ma sellerie pour vous la présenter. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Salut, à bientôt!